Bienvenue dans le 1945 de ITV. Le PASTEF menacé de dissolution pour avoir enfreint la loi sur le financement des partis politiques. Suite à une levée de fonds internationale, le parti aurait collecté 125 millions de non-francs en 8 heures. Une pratique contraire à la loi selon le ministre de l'Intérieur qui rappelle qu'elle expose le parti à la dissolution. Pour le ministre conseiller Elhadj Kassé, l'État doit faire respecter la loi sur le financement des partis politiques. Il est au micro de Moustapha Gabardio. Lorsque un parti politique dit publiquement qu'il lance une campagne internationale de collecte de fonds, sans préciser les cibles de cette campagne-là, il tombe sous le coup de la loi. C'est aussi simple que ça. Il faudrait aussi qu'on refuse dans notre pays de penser que parce que c'est un parti d'opposition, il a forcément raison, et que le pouvoir, en rappelant les dispositions de la loi qui assurent notre vivre ensemble, verse dans l'intimidation ou dans le harcèlement. C'est totalement faux. Et je pense que le ministère de l'Intérieur doit poursuivre cet effort, pas seulement de rappel, mais également de gestion rigoureuse du respect des dispositions de notre loi fondamentale. Combien de partis font leur déclaration de patrimoine au ministère de l'Intérieur? Combien de partis politiques font leur congrès? Combien de partis politiques déposent un bilan de leurs activités avec des informations comptables et financières? Tout ça, la loi l'exige. Et c'est pourquoi les partis politiques qui ne s'exposent pas à ces rigueurs peuvent être dissous par la loi. Autre son de cloche pour l'enseignant-chercheur Maurice Soudieck-Dione. La levée de fonds international n'enfreint en rien la loi sur le financement des partis politiques. Tout Sénégalais, même de la diaspora, pour contribuer au financement des partis politiques. Maurice Soudieck-Dione est également avec Moustapha Gabardio. L'interdiction des subsides de l'étranger, provenant de l'étranger dont parle la loi de 81, c'est pour éviter que des puissances étrangères, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques, que de grandes firmes multinationales, que ces grandes puissances étrangères puissent financer des partis politiques. Cela peut entraîner éventuellement des activités de subversion. C'est ça, cet encadrement légal de la loi est très strict. Et je crois que la loi n'interdit et ne saurait interdire que des militants de partis politiques puissent cotiser pour le financement des activités de leur mouvement. Aujourd'hui, la diaspora élit des députés. La diaspora est considérée comme on dit souvent que c'est la 15e région du Sénégal. C'est des citoyens sénégalais à qui la Constitution donne la prérogative, le droit, la possibilité de pouvoir s'engager politiquement dans un parti et de financer les activités de ce parti. Donc je ne vois pas le problème, mais cela pose encore une fois le problème du financement des partis politiques et cela pose aussi la nécessité d'œuvrer pour plus de transparence parce qu'on voit aussi que le régime en place, à chaque fois qu'il y a des élections, qu'il y a une manne financière totalement ahurissante qui est déversée à flot dans le pays. On ne sait pas d'où vient cet argent, on ne sait pas comment c'est géré, on ne sait pas quel est le montant de tous ces fonds-là. Et tout ça, c'est des questions aussi de démocratie qu'il va falloir gérer. La conquête du pouvoir est un combat. Karim Wade gagnerait à rentrer au Sénégal et s'opposer comme les autres. Voilà la réplique de Biram Faye après les critiques du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade sur le discours du président Sall au soir du 31 décembre. Interpellé également sur le non-lieu du frère du président de la République dans l'affaire dite Petro-Tim, le coordonnateur de la Task Force républicaine et DG de l'ASP souhaite le retour aux affaires du maire de Guédiawaye. Abdourahmane Ly nous fait la synthèse de l'émission Jury du dimanche. Mes chers compatriotes. Après l'adresse à la nation du chef de l'État le 31 décembre, des réactions ont fusé de partout. Karim Wade critique le discours, mais aussi la gestion du président Macky Sall, un opposant à distance qui gagnerait à rentrer au Sénégal, réplique de Biram Faye,
coordonnateur de la Task Force républicaine et directeur général de l'ASP. Le pouvoir, quand même, ça demande un combat. Karim Wade s'est présenté au point, il a été battu par Malick Diop. C'est son père qui l'a nommé. Il n'a jamais eu de mandat électif. Il a toujours eu des mandats nominatifs. Wade a eu à nous dire qu'il était meilleur parmi nous tous. Voilà le souvenir que nous avons de Karim Wade. Maintenant, s'il veut être un homme politique d'envergure, je pense qu'il doit rentrer au Sénégal et se battre comme tout le monde, au lieu de rester à l'étranger et d'essayer d'avoir aussi une démarche cohérente. Interpellé sur le non-lieu en faveur de Aliou Sall dans l'affaire dite Petrotim, Birame Faye plaide pour un retour aux affaires du frère cadet du président Macky Sall. D'abord, il a été élu, donc il jouit de la confiance des populations de Guédiawaye. Et le président avait dit que tous ceux qui ont gagné doivent être récompensés politiquement. Donc il mérite d'être récompensé. Il a prouvé sa représentativité, il jouit de toutes les légitimités intellectuelles, c'est une légitimité en termes d'ancienneté. Donc il mérite d'être promu à des postes de responsabilité. Des sanctions contre tout responsable politique du pouvoir qui passent outre l'interdiction du président Macky Sall de se prononcer sur le troisième mandat. Birame Faye invite tous les membres de la majorité à respecter les instructions du chef suprême des armées. Il faut respecter les règles de fonctionnement de ce cadre. Et le président de la République pourrait bel et bien relever la manche pour se faire vacciner en premier et donner le bon exemple. Birame Faye invite à mettre l'accent sur la sensibilisation des Sénégalais pour vaincre toute éventuelle réticence au vaccin contre la Covid-19. Birame Faye est au micro de Mamadou Ibra Kane. Totalement d'accord qu'il faudra prendre des mesures d'accompagnement, surtout en termes de sensibilisation. L'exemple américain avec Joe Biden est très illustratif. Le chef d'État est toujours prêt à prendre des risques pour sauver son peuple. Premier cobaye. Mais bien sûr, pourquoi pas, si la situation le nécessite. Ce qui a lieu de retirer à ce niveau, c'est les deux approches. L'approche dans le cadre de l'initiative COVAX et l'approche dans le cadre de la souveraineté aussi de notre État. La démarche est très responsable. Et là, mes pensées vont également au personnel soignant qui se battent tous les jours et nuits d'arrache-pied bec à ongles pour endiguer cette pandémie. Donc je voudrais également les féliciter par rapport aux résultats obtenus et saluer la démarche multisectorielle et multi-acteurs qui a été mise en place par les chefs de l'État. Nous accompagnons le président encore une fois, mais surtout lancer un appel pour que chacun puisse pratiquer les mesures barrières, qui est la première arme pour freiner encore une fois cet ennemi, le premier vaccin. Concernant le bulletin de santé du jour, 5 décès sont notés, 186 nouvelles contaminations sur 1703 tests, 43 cas graves sont actuellement en service de réanimation et 82 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Un conflit interne secoue le poste de santé de Tanaf, c'est dans le département, c'est dans le Goudomp. Après 4 ans de service, l'assistant social rend sa démission face à la presse. Il déballe et réclame le départ de l'infirmier chef de poste. Interpellé, l'ICP de Tanaf dément et parle de règlement de compte. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Rien ne va plus entre l'assistant social et l'infirmier chef de poste de Tanaf. En service depuis septembre 2017, Ansoumana Sané a rendu le tablier et passe au crible la gestion de l'ICP. Il dit qu'il présente souvent des factures, oui, mais c'est des factures des fois fictives. Des fois, il fait des achats, il signe à la place du président, à savoir le secrétaire administratif, et il signe à la place du trésorier. Il lui reproche de puiser dans la caisse du poste pour assurer sa dépense quotidienne. C'est des trucs de 2500, 5000 voire plus par jour. Le recrutement d'un adjoint non qualifié est aussi décrié. Son adjoint qu'il a recruté, il fait des factures extraordinaires. L'autre grief porté sur l'infirmier reste lié au coût élevé de certains médicaments. Des tablettes de paracétamol à 200 francs, à la pharmacie c'est 100 francs. Des tablettes de amoxicillin à 1000 francs. La plupart des malades sont hospitalisés afin de trouver les 2000 francs d'hospitalisation pour les bouffer. L'assistant social dénonce également des dépenses excessives de son ex-patron. Il fait des factures extraordinaires. Face à cette situation, Ansoumana Sané déplore le manque de lucidité et d'engagement des membres du comité de santé. Le trésorier et le secrétaire administratif ignore totalement tout ce qui se passe dans la santé. Interpellé, le mis en cause balaie d'un revers de main ses accusations et livre sa version des faits. Il n'y a rien de nébuleux, pas de problème dans cette structure. Se disant surpris des agissements de son ex-collaborateur, l'infirmier met cette sortie sur le compte d'un règlement de compte. Il voulait une augmentation de salaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai recruté quelqu'un en matière de santé. Je pense qu'il est mieux formé que moi. Après un exposé sur la situation du poste qu'il administre depuis septembre 2015, suite au départ précipité
précipité de son prédécesseur, Mamadou Koulibaly parle plutôt d'un grand bond en avant et défie son détracteur qu'il menace de traduire en justice. À chaque année, TANAF est primé. Je pense qu'il va quand même à la longue répondre à la justice par rapport à cela. Se disant nullement ébranlé et convaincu du bien fondé de ces allégations, l'assistance sociale n'entend pas de cette oreille. Nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que ce dernier quitte TANAF parce qu'il est pire qu'un vampire. Il se dit prêt à tout et invite les autorités à voir clair dans cette gestion du poste de santé de TANAF, jugée nébuleuse. Le conseil des notables lébous du département de Rufisque est très remonté contre la direction de la surveillance et du contrôle des sols d'Escos, mécontentement consécutif à la série de démolitions dans la commune de Bambilor. Le conseil déplore les faux titres selon ses membres utilisés par des promoteurs pour entrer en possession des terres. Les notables lébous du département mettent en garde les autorités contre de tels agissements. Babacar Seck. Les dernières démolitions à Kounoun ont fait sortir de leur réserve le conseil des notables lébous du département de Rufisque. Ils déplorent l'attitude de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Dans le département de Rufisque, où les agressions des prédateurs sont parrainées dans les faits d'état de concussion et une complicité agissante d'une administration domaniale. Nous déplorons l'attitude des éléments de la DESCOS dans cette affaire et dans leur mission d'auxiliaire de la magistrature qui devrait protéger les intérêts des populations, se sont plutôt rangés du côté des agresseurs fonciers pour détruire et voire même aménager des sites appartenant aux pauvres contribuables sénégalais sans procédure de notification des sommations de destruction. Selon le Conseil, la plupart des titres présentés par certains promoteurs sont fictifs. Les constats établis sur les cas de soustrait de terres et de procédés de transposition frauduleuse des titres fonciers sur les droits réels inscrits au foncier de Rufisque sont confirmés et connus de notre administration et de l'autorité d'État, sans réaction aucune pour établir les victimes dans leurs droits. La communauté lébou va se mobiliser et interpelle les autorités. De lancer un signal fort aux autorités compétentes que la collectivité lébou Cap-Vert est prête à faire face à ces agressions foncières, à ces agresseurs fonciers, en tout lieu, en toutes circonstances, pour mettre un terme aux terres spoliées sans défense. Lorsque dans nos attentes de constat des faits dénoncés aux yeux de la loi, les auxiliaires de la justice nous notifient sans jugement que les Lébous n'ont plus de propriété foncière et que les cercles administratifs n'ont plus de valeur et ne font plus foi, nous sommes en droit de nous mobiliser et de résister face à cette expropriation sans formalité légale. Le Conseil des notables va s'ériger un bouclier contre la spoliation foncière selon ses membres et va en découdre avec ceux qui oseront s'en prendre à leurs terres. Autre chose, une fois dans l'année, la confrérie laïenne organise une grande cérémonie de mariage collectif. Cette année, la cérémonie a eu lieu hier, 2 janvier. Au total, 63 couples se sont dit oui devant leurs familles et témoins. Cependant, cette année, le mariage collectif a été célébré dans différentes localités. Tout cela à cause de la COVID-19. Un reportage signé Mamseina Boubabou et Moussa Fall. Le mariage collectif, une pratique annuelle dans la communauté laïenne. Celle-ci consiste à sceller des mariages entre condisciples le même jour. Selon Imam Silla, ce rituel est enseigné par Seydina Limamou Laye. Ces mariages n'ont aucune différence avec les autres mariages. Ce que nous voulons, c'est que tout soit facilité pour les jeunes pour qu'ils ne versent pas dans la fornication ou bien même d'avoir des rapports avant mariage. L'accord des parents entre les deux parties fait partie des obligations pour sceller un mariage. Il y a des conditions avant de prononcer le mariage. D'abord, il faut l'aval des deux parents. Nous allons d'abord poser la question de savoir si les deux époux sont réellement amoureux avant de le faire. Mais nous ne scellons pas les mariages de notre propre gré, il faut l'autorisation parentale. Cependant, cette année, le mariage collectif tient compte des restrictions visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Ainsi, différentes localités ont accueilli la cérémonie pour éviter un rassemblement.
D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais avec la Covid-19, il n'y a pas de rassemblement. Presque personne n'est venu. Les années passées, Cambérène, Dakar, Kayar, ainsi que les autres régions se réunissaient ici pour faire un mariage collectif. Mais la Covid a imposé sa loi. Les chiffres du mariage collectif des Layennes ont connu cette année une baisse à cause de la Covid-19. Elles sont de 45 l'année dernière contre 63 cette année. Centrafrique, une semaine après les scrutins présidentiels et législatifs dans le pays, le commandant de la force de la mission des Nations Unies à RCA se dit satisfait de la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections et ce malgré quelques perturbations notées en province. Voici le général Daniel Sidiki Traoré, il est interrogé par notre envoyé spécial à RCA, Magoro Bernion. Il y avait beaucoup de sceptiques. Beaucoup qui pensaient que ce jour n'aurait jamais eu lieu, le 27. Le 27 a eu lieu, les uns et les autres ont pu aller voter. Certes, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu des difficultés, mais quelle est l'œuvre humaine où il n'y a pas de difficultés? L'essentiel, je crois le plus important, c'est le résultat. Et je ne voudrais pas dévancer les instances qui doivent apprécier cela, mais je voudrais dire que de façon générale, et vous étiez là, vous avez pu constater qu'à Bangui, on a pu voter. Dans un certain nombre de localités, nous avons œuvré au quotidien à assurer la sécurisation des populations pour qu'elles puissent aller voter. C'est vrai, il y a eu, depuis que cette action qui a été entreprise par ceux qui n'en voulaient pas du tout, qui ne voulaient pas de ces votes, il y a eu des perturbations. Mais les populations, le désir fondamental et avéré des populations, c'était d'aller voter. À certains endroits, les populations sont sorties. On a tenté de les arrêter, mais elles ont bravé le risque. Elles ont bravé ce comportement de ces groupes qui tentaient à bloquer. Elles sont allées voter. Je pourrais vous citer le cas de Kagabandoro et d'autres villes, mais les populations, malgré la situation qui prévalait, les populations sont sorties et ont voté. En finir avec les pénuries d'eau à Dakar, tel est l'objectif derrière l'implantation de l'usine de dessalement au Mamel attendue cette année. Une usine qui devrait fournir tous les jours 50 000 mètres cubes d'eau, a de quoi alimenter 3 personnes entre Dakar et Thiès. Moustapha Gabar Diop s'est penché sur le fonctionnement de ces usines de dessalement. Le dessalement permet d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau des océans. C'est une réserve inépuisable qui représente près de 98% de l'eau disponible sur la planète. Le traitement consomme tout de même beaucoup d'énergie et coûte plus cher que les autres formes de traitement des eaux. 3 méthodes principales existent. La distillation thermique. L'eau de mer est tamisée pour retirer ses plus grosses impuretés, puis elle est chauffée jusqu'à évaporation dans des cuves où les sels se déposent. L'eau évaporée passe ensuite par une cuve de condensation où elle revient sous une forme liquide totalement déminéralisée. L'osmose inverse. L'eau de mer est filtrée soigneusement via des couches de sable et de charbon pour qu'il ne reste plus que les sels. Elle est ensuite projetée sous forte pression à travers des membranes semi-perméables qui piègent le sel et ne laissent passer que les molécules d'eau. On parle d'osmose inverse. 2 litres d'eau salée donne 1 litre d'eau douce et 1 litre de saumure dont la concentration en sel est 2 ou 3 fois plus forte. Cette saumure est rejetée en mer. Dans les 2 cas, il faut rajouter des sels minéraux tels que le calcium, le magnésium et le potassium à l'eau obtenue pour la rendre propre à la consommation. Il y a ensuite l'électrodialyse. Elle assure le passage à travers les membranes sous l'effet d'un champ électrique. Elle consomme peu d'énergie, mais s'applique seulement aux eaux dont la salinité est faible. Le dessalement d'eau de mer produit 141 millions de mètres cubes par jour de saumure. 80% de ces rejets sont faits à moins de 10 km des côtes et s'accumulent dans les fonds, causant une salinisation accrue des eaux et des écosystèmes marins et une disparition de l'oxygène dissous,
qui rend la vie difficile, sinon impossible, à leur flore et à leur faune. Merci de nous choisir pour vous informer. L'information en continu sur www.emedia.sn. Pour l'information demain, retrouvez Adama Anouchkaba pour le 1945. Passez une excellente semaine. Bonsoir.